Par rapport à votre parcours, Oui, je sais que vous avez fait partie, par exemple, de l'UJFP, l'Union juive oui, française pour la paix. oui. Est-ce que vous en faites toujours Non. partie? Non? Non, j'en fais pas partie parce que, en fait, c'est un petit groupe qui fonctionne. Oh, j'ai pas mal de respect pour ce qu'ils font en Mhm. tant que militants. Voilà. Mais c'est un groupuscule qui fonctionne à la manière trotskiste. C'est-à-dire que celui qui s'écarte de la ligne, il expulse. Voilà. En fait, j'ai pris fait et cause pour Gilad Atzmon. Et eux, ils n'ont pas apprécié. Ils croient que Gilad Atzmon est antisémite. C'est leur droit. Mais ils m'ont envoyé un mail me disant que si je ne revenais pas sur mon article, il m'excluait. Et donc je me suis exclu moi-même. Donc je suis resté avec eux, mettons, un an ou deux. D'accord, ouais. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, j'avais vu aussi que, je crois que c'était en 2012, Oui, vous aviez déclaré que, en gros, au maximum 5% des juifs pouvaient devenir anti-sionistes. oui. Donc, personnellement, ça m'avait un petit peu surpris parce que je pensais que c'était des proportions un peu plus importantes que ça. Je voyais des gens comme vous, comme Norman Finkelstein, comme Oui. d'autres, Netori Karta, etc. Donc, est-ce que vous pensez toujours En dans ces fait, proportions-là? non, je pense que c'est, oui, je pense toujours dans cette proportion-là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de juifs qui sont indifférents. Parce que militer, c'est vraiment autre chose. Oui, S'engager, etc. Moi, je connais des juifs qui n'en ont rien à fiche d'Israël. Voilà. Et ils sont critiques, mais ils n'ont pas envie de militer, de s'engager, etc. Ça leur dit rien. Ils s'en vont tranquillement ils disparaissent dans la ils nature en sont temps. neutres, quoi. Non, Ni sionistes, non, ni à la antisionistes, quoi. limite, oui, ils disparaissent même dans la nature en tant que juifs. Mm. C'est-à-dire, comme ils sont athées, donc voilà, ce sont des gens qui ne veulent pas s'engager. Mais s'ils devaient s'engager, ils seraient antisionistes, mais ils n'ont pas envie. Voilà. D'accord, Parce que comme il y a beaucoup de gens qui sont critiques du le système actuel, mais qui n'ont pas envie de s'engager. Voilà. Ils ont d'autres chats à fouetter. d'accord. Très bien. L'engagement est réservé à une minorité. Pas réservé. En général, c'est plutôt une minorité qui s'engage. Voilà. Tout à fait. D'accord. Euh, la Palestine, apparemment, Oui, vient d'être acceptée auprès de la Cour pénale internationale. oui. Qu'est-ce que vous pensez que ça va changer par rapport au... Ça ne changera rien du tout. C'est-à-dire, c'est, comment dire, il faut donner, pour moi, Mahmoud Abbas et toute l'autorité palestinienne, pour moi, il y a une élite palestinienne, quelques milliers de personnes, qui sont gavées de subventions, de bons salaires, d'avantages matériels. Ils peuvent envoyer leurs enfants étudier à l'étranger, ils ne passent pas par les barrages, ils ne sont pas harcelés par les sionistes. Et donc, ce sont des gens qui jouent un jeu avec Israël. Ils acceptent d'être soumis, la soumission à Israël, mais ils font semblant de vouloir un État. Voilà. Donc ça fait 22 ans qu'ils crient, qu'ils disent nous voulons un État, etc. Et il y a 2 ans, ça c'est, comment il s'appelle, Christophe Oberlin, il l'a dit. Christophe Oberlin, c'est un chirurgien français qui travaille beaucoup à Gaza, qui aide beaucoup les Gazaouis sur le plan médical, sur le plan politique aussi. Et il avait déclaré qu'il y a 2 ans environ, la Cour pénale internationale avait un dossier en main et Mahmoud Abbas a délégué en toute urgence son ministre des Affaires étrangères pour dire à la CPI, surtout moi je ne reconnais pas ce dossier, je ne veux pas que vous y touchiez. Donc les Palestiniens ne feront rien, enfin l'autorité palestinienne ne fera rien qui puisse réellement gêner Israël. Voilà. Donc l'adhésion à la Cour pénale, c'est juste, C'est c'est comment dire, peut-être pour éviter de passer trop voilà, voilà, c'est pour comment gagner en dire, crédibilité un petit voilà, peu auprès de sa propre vis-à-vis population, en vis-à-vis de fait. sa population. Voilà. Tout à fait. Mais parce qu'en fait, s'il y avait des élections aujourd'hui, l'autorité palestinienne serait balayée. Mais de temps en temps, on leur donne un petit sucre. L'UNESCO, la CPI, la reconnaissance par le pape, mais ça signifie rien du tout. Oui.
D'ailleurs, quelle est votre opinion sur la solution à deux États? Est-ce que C'est une vous arnaque. pensez que... C'est-à-dire qu'en fait, on a inventé cette notion pour permettre aux Israéliens d'avaler la Cisjordanie et d'accomplir et d'arriver au fait accompli. C'est-à-dire à un moment où ils leur disent il y a déjà 650 000, dans quelques années ils seront 1 million, et on dira aux Palestiniens écoutez, on ne va pas faire bouger 1 million, enfin, vous n'y pensez pas. Donc ben, il va falloir vous contenter de quelques petites parcelles sur lesquelles vous pourrez mettre votre drapeau, et puis on vous protégera sous la protection des sionistes. La protection des sionistes, elle est quand même importante, ça n'a pas de prix. Et donc voilà, mais en fait, si les Palestiniens avaient, enfin, si l'autorité palestinienne avait un minimum de courage, elle se dissoudrait, elle dirait aux Israéliens, prenez tout, et on se battra un homme, une voix. C'est ça, de toute façon, c'est ce qui va arriver un jour ou l'autre. D'une façon ou d'une autre, c'est ce qui va arriver. Je ne sais pas comment ni quand, mais on ne peut pas y échapper. Et donc la seule chose, pour moi, d'ailleurs, quand vous avez l'ONU, l'Amérique, l'Europe, la Russie, la Chine, le monde arabe, Israël, ils sont tous pour deux États. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à créer Oui, ce ça fait, foutu deuxième État? Il y a quelque chose qui cloche quand même. ça Parce fait que plus de 60 ans que la situation dure et l'ONU... les accords d'Oslo ont été signés en 1993. Imaginez, aujourd'hui, on est en 2015, et on dit aux Palestiniens, venez, on va signer un accord pour la création de deux États, et on verra ça en 2037. Puis les gens disent, attends, c'est quoi cette histoire? Vous savez, avec l'Égypte, c'était très compliqué, mais ils sont arrivés en 6 mois à signer un accord. Parce qu'on connaît les termes de l'accord, on les connaît. Mais, Mais moi, personnellement, j'étais oui, j'étais déjà entendu parler justement de la dissolution de l'État oui, palestinien, mais j'arrive pas à m'imaginer comment. C'est-à-dire, donne-nous un exemple concret. Ça veut dire quoi voilà. se laisser faire ou se laisser C'est-à-dire, dominer par c'est-à-dire l'impérialisme sioniste? l'autorité palestinienne, il dit, moi, il n'y a plus de gouvernement palestinien, il n'y a plus de forces de sécurité. Parce que pour qui travaillent les forces de sécurité palestiniennes? Pour assurer la sécurité des colonies, pour arrêter les militants du Hamas et du FPLP, etc. C'est tout. Ce D'ailleurs, sont les relais, oui. d'ailleurs, dans les années 2000, Oui. je me souviens avoir lu un article, ça m'avait un petit peu marqué à l'époque, comme quoi George Bush finançait les forces de Mais sécurité palestiniennes. les officiers, mais non, Je mais, me disais à l'époque, non, mais comment les il peut faire officiers ça des alors forces qu'en de fait, sécurité palestiniennes sont formés par la CIA aux États-Unis. Enfin, qui dit CIA dit Mossad. oui, Donc, ce sont des instruments de la domination sioniste. tout à fait. Ce que je veux dire par dissolution, ça veut dire, d'ailleurs, de temps en temps, Mahmoud Et Abbas, c'est dans quelque chose que dans j'ai un compris, accès moi, plus tard de avec le courage temps. comme ça, il dit, je veux dissoudre l'autorité palestinienne. Bon. Mais en fait, bon, donc dissoudre, c'est-à-dire, il n'y a plus de force de sécurité, elle n'existe plus. Vous voulez assurer l'ordre, il dit aux Israéliens, vous voulez assurer l'ordre en Cisjordanie? Assurez-le vous-même. Il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus d'administration, il n'y a plus de ministère de la Justice, il n'y a plus de ministère de l'Éducation, etc. Mais comment Donc, on donc fait justement pour. oui, C'est-à-dire, il n'y a plus, je pose réellement des questions naïves oui, pour comprendre réellement le contexte et pour comprendre réellement le pourquoi du comment et comment on peut arriver vers ça. C'est-à-dire, il y a plus rien. Il y a réellement plus rien. C'est-à-dire, les Palestiniens, ils font quoi? Ils se laissent faire. voilà. Et donc, il y a plus, on dissout les forces de sécurité. Les ministères, on les dissout. Il n'y a plus. On dit aux gens, il n'y a plus de ministère. Vous travaillez au ministère de la Justice, il n'y a plus de ministère de la Justice. Voilà. Il n'y a plus. Donc, rentrez chez vous. Voilà. Et donc, Israël sera obligé de réinvestir, de redevenir l'occupant, le vrai. C'est-à-dire montrer son vrai visage. Et là, la moitié de la planète, dans les 6 mois qui viennent, reprend leurs relations diplomatiques. Ça serait intenable. Et puis, il y aurait des sanctions commerciales, sportives, culturelles, terribles. Parce que là, on verra vraiment un État israélien D'apartheid. dominateur. Les Dominateur. tanks israéliens arriveront, etc., les arrestations massives et tout. Ça serait intenable. Mais dès que Mahmoud Abbas dit je veux dissoudre l'autorité palestinienne, il reçoit tout de suite 200 millions de dollars. On lui dit s'il te plaît, venez à Paris. Il arrive à Paris, on le reçoit comme un président. Aujourd'hui, j'ai mis une photo de Mahmoud Abbas à Rome. J'ai dit le caniche des sionistes se prend pour un président.
Il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Yasser Arafat l'a appris à ses dépens. Pendant 3 ans, il était enfermé comme un chien dans sa moukata, comme un chien. Voilà. Parce que les Israéliens l'ont voulu. C'est tout. Il n'avait même pas d'électricité. Il avait une bougie. Mahmoud Abbas, s'il parade, mais c'est parce que, avec la bénédiction de son maître sioniste, c'est tout. Il n'y a pas d'autre terme. Et c'est malheureux de voir ce peuple palestinien dépendre de cette nomenclature pour laquelle j'ai le plus profond mépris. D'ailleurs, puisqu'on parle de Yasser Arafat, Oui. est-ce que il n'a pas fait finalement, j'ai envie de dire, presque une erreur en reconnaissant avec les accords d'Oslo l'État d'Israël et en allant vers la solution des 2 États? Yasser Arafat est tombé dans le piège, volontairement, dans le piège tendu par Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, il a dit à des proches que j'ai entendus, notamment Yehuda Lankri, ambassadeur d'Israël en France, il a dit on va sortir Arafat de son trou parce qu'il était à Tunis où il ne représentait plus rien du tout. Et il va faire ce qu'on lui demandera de faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'Arafat est un homme politique qui a eu un passé glorieux. Et il se morfondait, il disait je ne vais pas finir comme ça, c'est pas possible. Moi qui voyageais, qui avait une stature internationale. Donc Israël lui offrait cette occasion. Il a tout accepté. Il a renoncé à 60%, il a donné 60% de la Cisjordanie à Israël. Il a renoncé à Jérusalem. Il a renoncé à l'État indépendant. Il a renoncé à tout. Il a tout accepté. Parce qu'il a voulu revenir dans l'histoire. Voilà. C'est tout. Et malheureusement, c'est terrible à dire, mais il a causé le malheur de son peuple. Parce que quand les Israéliens l'avaient contacté, il aurait dû dire moi, je veux bien servir d'intermédiaire, mais discuter avec les jeunes de Cisjordanie, Marwan Barghouti, etc., qui menaient l'intifada. Pourquoi Israël n'avait pas discuté avec eux? Parce qu'ils savaient très bien qu'avec eux, il n'y avait pas de compromis possible. Enfin, il fallait vraiment un État. Donc, Yitzhak Rabin a dit, on va sortir Yasser Arafat de son trou et il fera ce qu'on voudra. Et c'est ce qui s'est passé. C'est terrible. L'histoire